Autrefois, notre peuple vivait en parfaite harmonie dans ce royaume. Or, depuis quelques mois, une femme prénommée Arenka est devenue reine. Mais depuis ce jour-là, des meurtres et enlèvements incessants s'abattirent sur les habitants. Les sorcières blanches savaient que la reine était derrière tous ces massacres. Arenka était connue pour être maléfique. Elle l'appelait la sorcière noire. La sorcière blanche, Maëlle, réunit ses consoeurs afin de lutter contre Arenka. Elles entreprirent la construction d'un campement au milieu de la grande forêt. Et un soir, à la lueur de la lune, les pages du grimoire de Maëlle s'illuminèrent. C'est ainsi qu'une prophétie vit le jour. 4 êtres venus du futur, descendants des sorcières blanches, traverseront l'espace et le temps pour devenir les nouveaux gardiens du royaume. En libérant le peuple de la lune qui les emmène. Tu penses que cette légende existe réellement? Non, tu t'es endormi. Oui, je crois bien. Et puis toi aussi, tu ne devrais en faire autant. Demain, il y a tes parents qui viennent te chercher tôt. Attends, encore 5 minutes. Bon, d'accord, mais tu lis à voix basse. T'inquiète. Il y a bien longtemps, dans une contrée dirigée par une reine maléfique, une série de meurtres et d'enlèvements s'abattirent sur les habitants d'une cité. Des sorcières blanches, appelées ainsi. Les canards à l'écornouille s'en vont faire la fête. Voici le dernier single du groupe Aéris, actuellement en tournée dans toute la France. On cherche la grandeur avec une fausse étoile et des vies plus fragiles que le cristal. Affamé Chronos mange la vie. Du passé nous séduit. De vanité en vanité, d'amour en raison. Allô? On apprend à traverser l'illusion des saisons. Là, je te l'envoie. Et même si les secondes Ok, ça marche. dévorent, si l'on finit par nourrir les mers, l'homme s'est pétrifié à l'éphémère et les traces qu'il laisse glisser sur le temps. Rester Au fait, dis-moi là, c'est quoi ça? Ah, ça c'est bien, j'ai commencé hier soir. Mais t'es vraiment obsédée par ce bouquin, toi. Je peux le regarder? Bon, d'accord, mais tu fais attention, d'accord? Ok. Allez, bisous. Allez, à dimanche. On était des robots, c'est pas possible. Mais en vrai, on s'en fout de savoir si on a d'autres activités. On vit que pour le test, c'est que ça.
la tête au carré, la salaud. Allez, C'est pas fini ce bruit! Vous croyez où? Dans un salon de thé? Vous voulez des petits croissants et pain au chocolat? À sucre, de sucre? On n'est pas en maternelle ici, vous croyez où? N'oubliez pas le partiel, donc le jeudi 13 et le vendredi 14 avril de 8h à 18h. Vous avez une coupure déjeuner. Pourquoi ils nous les mettent pendant les examens? Non mais c'est vrai, comment vous voulez qu'on révise tout en même temps? C'est comme ça. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à pas venir. Moi, je fais le déplacement avec les autres profs pour vous permettre de rattraper vos cours, pour que vous soyez prêts pour vos partiels. Excusez-moi, madame, je suis S'il vous plaît. Vous attendez que je vous dise de rentrer. Entrez! Bonjour. Bonjour. Vous avez vu l'heure? 8h50. Désolée, madame, je comprends pas, je suis arrivée à la gare, le train est passé juste sous mon nez. Alors pour une fois, je vous assure, j'étais à Comme l'heure. par hasard, hier le réveil qui sonne pas, demain vous allez m'annoncer que vous avez donné à boire au poisson c'est rouge. rare, madame, c'est exceptionnel. Oui, je oui, vous mais assure. mademoiselle, vous allez changer de formation. Non, c'est pas possible, s'il vous plaît, madame. Non, non. S'il vous plaît. D'autres volontaires? Encore à la bourre? Putain, je suis dans la merde, j'arrête pas de louper des cours en ce moment. Bah arrête de te faire. C'est toi qui me dis ça? Ouais, c'était qui la jeune fille hier soir à l'appart? Elle avait l'air toute perdue. Je sais plus, j'étais une soirée hier Charles. Je crois que c'est une pote à Marie, un truc comme ça. Et elle a un nom, la pote à Marie? Tu m'en poses des questions. Tu veux du chocolat? C'est toujours ce que je prends quand je vais mal. C'est gentil Isa, mais j'ai pas envie de prendre du poids, j'ai déjà bien assez mal comme ça. Non mais tu vas pas te rendre mal comme ça pour un mec comme lui. Mais faut pas arrêter de me dire c'est la même chose. Comment tu veux m'en mettre de ça aussi facilement? Comme si c'était pas assez humiliant qu'il ait rompu du jour au lendemain pour une autre. Et ben non, il faut en plus qu'il m'ait trompé avec cette pauvre pendant des mois. Eh hey mec, vous allez bien? Salut. Vous venez sur la soirée? Non, c'est mort, sans moi. Bon allez Max, sérieux. Non. Attends, t'inquiète, je vais motiver ma mère. Bon, on se voit ce soir alors. Ce soir, bonne journée. Bon, je suis chez ma mère. Ciao. Ok, à ce soir. Tu verrais, mademoiselle pose pour des photos. Elle a le corps parfait, il vit à fond. Non mais tu vas pas te comparer avec cette fille. Déjà pour avoir osé coucher avec Nico pendant des mois, alors qu'elle savait très bien que t'étais avec lui, c'est que elle a pas beaucoup de morale. Si un jour il fallait pas qu'elle arrive en retard, c'était mieux aujourd'hui quoi. On a eu une boucle, ça l'enlever. Là je crois que ça va pas passer. Bon alors les filles, on compte sur vous ce soir. Bah la répartie. Ah pardon, excuse-moi. Soirée de l'eau, j'avais oublié. Élise, je compte sur toi. Hein. Quoi non plus déjà? Des études, qui servent à rien comme études. C'est-à-dire une vague école, il fait des études d'art. Vous en avez entendu? Il va être des littératures, il n'y a pas de débouché là-dedans. Moi, ton frère, il fait des petits, moi, ça quelque chose. On n'a rien à faire, on n'est pas de table. Au fait, t'as fait une nouvelle compo pour ton groupe? Ouais, enfin on a commencé l'intro, mais... Tu me montres? Ok. Merci. Se sentir si pitoyable, si incapable, s'accrocher à quelqu'un et vivre dans son ombre, perdre son identité, son assurance et tous ses rêves pour ne vivre qu'une histoire de merde avec un salaud, enfermé dans une bulle pendant des années, éloigné de ma famille tout en vivant sous le même toit, sali, trompé, délaissé, ignoré. En donnant mon cœur, j'ai perdu mon amour-propre. On me regarde avec peine, hein. Je n'inspire que de la pitié face à une vie minable. Elle en a pas marre de t'entendre parler celle-là, et que je te parle de ma dernière conquête, du dernier ragot, de mon épilation intégrale. Hein. Et t'as vu la dernière collection de chez Zadig et Voltaire? Hein. Je me suis acheté le dernier pull cachemire en forme de cœur. Mac l'a adoré. Et t'as vu comment je suis blanche? Faut absolument que j'aille me faire des UV pour être nickel cet été. Ah, mais bonne idée, sale cruche. J'espère que tu te crames dans les cabines d'UV. Une pain bêche en moins, ça fera pas de mal. Pardon maman, je sais que c'est mal d'avoir de telles pensées, mais si tu savais comment ces mijaurées me font chier. Des formules, des cours défilent devant mes yeux, je ne respire plus.
J'étouffe. L'air de cette ville, de ce monde m'affaiblit. Je veux me battre, mais je sens que je lâche prise. Mes passions, envolées. Les amours, pas le temps. Mes rêves, mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai même plus le temps de rêver. Quand je vais enfin dormir, mes yeux m'abandonnent et je ne vois qu'un fond noir avant de m'écrouler. Je n'ai pas le temps de profiter de mon sommeil, que déjà il me faut me réveiller. Les heures, les journées, passent à la vitesse d'une fusée. Je me lève aujourd'hui, et demain je réalise qu'une année est déjà passée. Si je continue à ce rythme, je serai bientôt sur mon lit de mort sans avoir pris le temps de vivre. Trouver ma place dans la société, s'acharner dans des études jusqu'à 30 ans pour s'assurer de gagner au moins le SMIC, abandonner tous nos espoirs de carrière artistique, privatisation, délocalisation, licenciement, crise, conjecture, pénurie, chômage, intermittent, dollars, euros, monnaie, argent, argent, argent. Le monde va mal. Les entreprises s'écroulent, des licenciements par milliers, les secteurs sont bouchés, les jeunes sont les premiers touchés, blablabla et blablabla. Ma vie, une cascade de mauvais choix régie par le poids d'un système. Il faut se taire et satisfaire la famille et la société. L'art fait rire aujourd'hui, hein. Les jeunes artistes sont pris pour des jeunes plaisantins qui fuient la réalité. Mais depuis quand il est interdit de rêver ? J'ai mal au crâne, il est quand même quelque part. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Non mais où est-ce qu'on est? Je sais pas là, calme-toi. Calmez-vous les filles là, on a l'air d'être tous paumés. Hein. Il y a forcément une explication, enfin je l'espère. C'est dingue, je me souviens de rien. Je peux aller atterrir de là toute seule quand même. Oh là là, je me sens sous. Mais ce champ ressemble étrangement à celui où on était la soirée hier. On nous a laissé en plan ici. C'est bon, calme-toi. Moi non plus, que j'étais rien, mais vu où on se trouve, la soirée doit pas se trouver bien loin. Mais pourquoi j'ai accepté ce verre? Comment faire, bordel? Un verre? Eh oui. Toi, tu vas où là? Non, mais si tu veux rester là, c'est comme tu veux, hein. Non, bah, c'est pas ça, mais 3 nanas, un mec comme ça, tout seul, j'ai limite peur qu'on puisse pas droguer, quoi. Oh, mais tu m'as grillé.
T'en as d'autres comme ça, des conneries la bourge là? Oh, arrêtez là, vous deux, hein. Oh, c'est bon, t'as pas sonné toi. Pardon? Attends, mais l'autre, elle se prend pour qui la fille là? Madame, machin. Oh, mais tu perds en crevant la barre. J'ai fait mon portable, vous avez pas le vôtre? Non. Tu crois qu'elle laisse se relever? Tu veux jouer les héros quoi? Non, juste avoir la conscience tranquille. Tu viens? Mais attends, moi je la connais pas elle. Je veux pas risquer ma vie pour elle hein. Ok. Les choses alentour arrivent. Regardez! Nous avons la sorcière! Elle a perdu tous ses pouvoirs magiques. La reine ensorcelée? Comment est-ce possible? En es-tu sûr? On dirait qu'elle a été ensorcelée. Elle semble si vulnérable qu'on en finisse avec elle. C'est peut-être un piège. Maëlle? Quoi? Que fiches-tu avec ces étrangers? Ils sortent d'où? Tu connais cette fille? Oui. Enfin, pas vraiment. Traîtresse! Depuis quand as-tu changé de camp? Mais qu'est-ce que vous racontez? On n'est même pas du coin. On toi l'étrangère à la ferme. Assez, modère tes mots, Joëvine. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives, c'est trop facile. Il s'agit de la reine. Ça me paraît quand même bien bizarre. Et puis de toute façon, il nous faut une preuve. Que c'est la reine. Nous allons la garder jusqu'à demain. Et à l'aube, nous irons vérifier si la reine est dans son château. J'espère que pour elle, elle y sera. Et eux, emmenez-les. Je suis désolé, Maëlle. J'espère que tu n'y es pour rien. Mais en attendant d'avoir des preuves, je suis obligé de te garder. Emmenez-la. Je comprends rien. J'étais encore à cette fichue soirée en train de me lamenter sur ma vie. Me voilà ligotée avec 3 inconnus, entourés de gens aux accoutrements du Moyen-Âge. De toute façon, on est tous paumés. J'ai jamais fait ça de ma vie. Encore hier soir, je pensais vivre le pire moment de ma vie. J'étais vraiment loin d'imaginer que 24 heures plus tard, j'allais connaître pire. Au moins, ça m'évite d'étudier. Ouais, et moi, supporter les remarques de ma mère ou encore me bourrer la gueule. Ah, je commence même à dessouler. Je vois qu'on a des vies passionnantes. On a au moins ça en commun. Hein. En tout cas, vous avez l'air de te connaître. Je fais souvent des soirées ambiance médiévale. Ah, mais tu es très drôle, toi, dis donc. Et toi, peut-être pas décroché un mot depuis tout à l'heure. C'est quoi ton prénom? Et pour dire quoi? Je suis complètement mort de trouille. C'est ça que t'as vu que je dise? Allez. Viens ici. Allez. Mais qu'est-ce que vous allez leur faire? Oh, toi, la vieille, ça ne te regarde pas. Mais il faut attendre que les autres reviennent. On leur fait prendre juste un peu l'air. Maëlle? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ma cousine. Elle est venue me rendre visite avec ses amis. Dans des tenues pareilles? Mais d'où viennent-ils? Ça vous regarde pas. Détachez-les tout de suite. Ils sont venus nous aider, crétins. Mais ils nous disent qu'ils ne sont au courant de rien. Et d'ailleurs, t'étais passé où, toi? Cette fichue sorcière est toujours dans son château. Cette fille n'a rien à voir avec la reine. Détachez-la et les autres aussi.
La sœurette, c'est libre. Audrey. Maëlle. C'est eux, la prophétie existe vraiment? Je crois bien. S'il te plaît, va chercher mes consoles. Tu sais où me retrouver après? Merci. Tout cela doit vous paraître un peu faux, hein? Oh là là, je me sens pas bien du tout là. J'ai envie de vomir. Et pourtant tout cela est bien réel. Mais je le connais ce livre. J'ai le même chez moi, mais c'est pas possible. Il appartient à ma famille. Je n'en doute pas, c'est bien le même. C'est un grimoire pour être plus précise. Je sais que ça peut paraître fou, mais on fait partie de la même famille, toi et moi. À quelques siècles près, hein. Mais c'est le cas. Ben voyons. Et comment tu expliques tout ça? C'est grâce à ce grimoire si vous êtes retourné dans le temps. Si tu l'as déjà ouvert, tu as pu voir qu'il y a marqué une prophétie. Elle nous a été dévoilée il y a quelques semaines. Regarde. La prophétie raconte que 4 jeunes venus du futur, issus du sang sorcier des sorcières blanches, viendraient nous sauver. Mais j'ai déjà entendu cette légende. Il y a mon cousin qui me l'a racontée hier. Ce n'est pas seulement une légende. Cette histoire existe réellement. C'est vous qui êtes en train de l'écrire. Rejoindre mes consoeurs. Suivez-moi. Par contre, il serait peut-être préférable de changer vos costumes. Vous avez de quoi vous habiller dans la malle. Je vous attends dehors. Hein? Je me demande bien qui c'est qui porte le costume. Super. Oh, c'est vachement beau. On va mettre ça. Eh bah oui, Isa? Arenka? Ah, pardon, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Calmez-vous les filles, ce n'est pas la reine. Gardez un peu votre sang-froid. Mais elle lui ressemble tellement. Ben super, je suis la descendante d'une femme qui terrorise tout un peuple. Et franchement, j'ai encore vraiment du mal à y croire. Je vais vous prouver que vous êtes bien les êtres dont je vous parle. C'est simple, si vous êtes les jeunes de la prophétie, vous appartenez à une de nos familles. À nous toutes, nous formons le grand cercle blanc, excepté l'une d'entre nous qui manque. Nous allons procéder maintenant au rituel de parenté pour savoir de qui vous êtes les descendants. Vous voulez bien me rejoindre dans ça? Merci beaucoup, Audrey. On se retrouve pour le repas. Très bien. Alors c'est vrai, c'est bien eux. Nous allons pouvoir mettre fin au règne d'Arenka. Et moi, je suis descendant de personne? Astrid? Elle est toujours enfermée au château de la reine. On n'a pas pu encore la délivrer.
Max. Enfin, Maximilien. Élise. Zoé. Maud. Non, il parlait à Manon. Non, il parlait à Manon. Partage les gens. Bah surtout, moi j'attends là. Jaja, hein. Oh madame, vos fruits sont drôlement bons. Ah, bah vous avez échappé au sabreau de Poufine, vous savez. Drôle de nom, mais ça m'a l'air appétissant. Ouais, et c'est quoi un sabreau de Pouf? Poufine. En fait, c'est du poussin que tu fais frire et puis tu l'entoures dans du lard et tu rajoutes du foie de volaille pour de l'huile. J'espère que c'est pas le poussin qu'on a entendu crier tout à l'heure, hein. Merveilleux. Bon appétit. Et ce soir, je vous concocte ma spécialité, la potée de langue de bœuf avec les tétines de vache. Ah, goûtez-moi ce pancras. Oh la vache, il est trop bon ce vin! Il est où le voir? Mais... Ah, ça enrage! Et qu'est-ce que tu crois, mignonne? Le sang dragon Dédé, c'est pas de la gnognotte! Vous avez vu la Bacudillo à vous? Oh, les cocottes m'ont donné du fil à retordre, ces cocottes! Oh non, dites-vous! Et cocotte, c'est le petit nom que je donne à ma femme. Je vais prendre des têtes et biscottes. Ouais. Oula. Allez, Ouais. Je vais prendre des têtes et biscottes. Ouais. Oula. Allez, Il est rare que la reine se déplace, son château est très loin. Oyez, oyez! Notre reine Arenka vous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui dans votre village. Prosternez-vous! Mon pays est ma plus grande préoccupation. Certes, quelques guerres sont venues perturber mon règne, mais rien ne saura ternir le grand banquet qui célébrera ma grandeur. Dans un mois, je vous convie en mon château. Cependant, je ne veux voir ni gueux, ni haillons en ma demeure. Et toute sorcière qui osera franchir les portes de mon château se verra subir les pires châtiments en place publique. À moins qu'elle ne souhaite faire l'objet d'un brûlant spectacle, je leur conseille de s'abstenir de leur présence. Imposture! La reine a groupé. Vipère, sale sorcière, qu'avez-vous encore mijoté? Pensez pouvoir me remplacer par cette paysanne? Saisissez-vous d'elle!
Lui est cette sorcière. C'est ce petit qui en paiera le prix. Terra illumina, 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 terra illumina. Et on met de la paille dedans. Maëlle se repose dans sa tente. Ces sorcières alors, elles utilisent la magie sans même penser aux conséquences. Quand est-ce qu'elles se rendront compte que la magie est leur source vitale? Alors pourquoi elles mettraient en danger notre village, juste pour satisfaire leurs envies? Comment peux-tu tenir de tels propos? Elles ont sauvé mon fils. Oh mon Dieu, protégez cette sorcière. Les jeunes de la prophétie ont lutté contre la sorcière noire. Comment ça? Mais explique! Ils ont fait de la magie devant mes yeux. Ils ont lutté contre la sorcière noire en faisant un bouclier. Mais alors, Audrey avait raison. Moi, je n'osais le croire. À force de vivre dans l'ombre de sa sœur, je pensais que la croyance de Maëlle allait déteindre sur lui. Qu'ils s'en arrivent. Foi de Joévine, père! Croyez-moi, chers amis, il y en a marre de jouer ce double jeu face à la reine! De lui obéir sans cesse pour, au bout du compte, quoi? Prendre ces foutues potions dans la figure! Regardez-le! Il a vraiment de la peine à s'en remettre, le pauvre lui! Ce double jet est nécessaire si tu tiens à rester à la vie vieillard. Hein? Bonjour Maud. Toi, ma descendante, toujours du mal à y. Alors, remis de tes émotions? Oui, ça va, j'ai bien dormi. Les autres dorment encore. Tu connais ma cousine Elvire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais ramasser des herbes pour nos prochains rituels. Ah. Dis, comment tu reconnais les plantes qui te serviront à faire les potions? Bien, chaque plante a ses vertus. Par exemple, tu as la menthe qui favorise la digestion, la lavande pour ses bienfaits relaxants, et des orties pour favoriser la circulation du sang. Et pourquoi cette reine? Arenka? Ouais. Pourquoi elle est en conflit avec lui? C'est une longue histoire, mais elle ne vous en a pas parlé? Pas vraiment. Arenka a une autre vision de la magie. Depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, elle sème la terreur, la tyrannie parmi les nôtres. D'abord des meurtres, puis l'enlèvement de notre sœur, Astrid. Sa magie, noire, est bien plus puissante que la nôtre. C'est pour ça que nous restons cachés dans la forêt, pour protéger notre communauté. Oh, je comprends pourquoi vous vivez comme ça maintenant. Elvire n'était pas avec nous? Non, je crois qu'elle est restée sur la colline. Viens. Elvire! Elvire! Oh non mais qu'est-ce... Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle a? Sa main! Non.
fait ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a empoisonné, il l'a tué! Regardez, il lui a offert un cadeau empoisonné! Comment osez-vous me dénoncer? Vous pensez que je serais assez fou pour tuer celle que j'aime? S'il faut dénoncer quelqu'un, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui m'a proposé cette bague à la boutique de Farah. Et qui te dit qu'elle a pas été empoisonnée avant? Arrêtez! Arrêtez! C'est ridicule! À ce moment-là, on pourrait accuser n'importe qui. Je sais, cette disparition est tragique. Mais nous n'accuserons personne avant d'avoir trouvé des preuves. Le temps presse. Ça va aller maintenant. Rentre chez toi. Gwendoline, je te ramène chez les parents d'Elvia. Allons nous changer.
Priez Dieu de vous protéger, ma pauvre enfant. Ce n'est pas Dieu qu'il faut prier, c'est le diable qu'il faut tuer. Le savoir de nos ancêtres et de notre magie est désormais en votre possession. Il est temps pour vous de prendre place au sein du cercle des sorcières blanches. Ces médaillons sont le symbole de votre appartenance à notre cercle. En vous le donnant, vous serez liés à nous. Élise, il est temps pour nous de te remettre son grimoire. Mais le grimoire est vierge. Il n'y a plus la prophétie, plus rien. Maëlle était la seule à pouvoir le lire. Et toi aussi, tu as ce don. Je ne comprends pas. Tout le monde n'était pas censé pouvoir le lire? On est attaqué. Vite! Le village? Venez! Ma confiance en toi sera forte. Venez, dépêchez-vous!
Après votre village, votre cercle des sorcières blanches périra. Pas maintenant, on ne peut rien faire. Vous êtes ici, sauf. Nous avons mis les enfants à l'abri. Quant aux autres, Ernest, je vais devoir mettre en place des tours de garde. Un traître est parmi nous. Il faut sécuriser cette cachette avant qu'il ne la livre à la reine. Je propose de me rendre au château, voir ce qui s'y trame. Bonsoir Astrid. Je me suis rendue dans un charmant village, quelque part au milieu de la grande forêt. Quelle tristesse, tous ces gens qui se croyaient cachés. N'aimaient-ils pas se rendre sur la place de mon royaume? Je n'ai jamais rien avoué. J'ai mes sources. Sache, chère Astrid, que ton village a été détruit. Ainsi que ton sanctuaire et ton cercle des sorcières blanches. Je me demande encore pourquoi je te garde ici. Ah mais oui, tu seras mon petit dessert, à mon grand banquet. Tu feras l'objet du brûlant spectacle. Mais tu vas arrêter là. De toute façon, je suis déjà morte depuis que tu m'as enfermée ici. Qu'est-ce qui se passe? Un cauchemar, une vision. Je sais même pas si c'est vrai ou si c'est mon imagination. Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu mon ancêtre. Astrid. Enfin, je voyais pas vraiment son visage, mais c'était comme si j'étais en elle et elle parlait à Arenka. Je fais parfois des rêves effrayants. Je tue des gens sans aucune rancœur. Je vois même pas leur visage. Mais tu penses que nous ressentons ce que nos ancêtres ressentent et vivent? Souviens-toi, cette relation existait entre Élise et Maël. Mais enfin, pourquoi Maud ne voit pas ce genre de choses? Sans doute parce que Gwendoline n'a pas été dans la même situation que ne l'a été Maël ou même Astrid. Quant à Renka, la question se pose même pas. Pas moyen de dormir après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous devons aller sauver Astrid.
Max, arrête, les sorcières blanches ne veulent pas, c'est trop risqué. Risqué. Mais si ma vision est bonne, demain, au lever du soleil, une sorcière blanche périra. Mais s'approcher du château serait trop dangereux. Dangereux. Chaque semaine, ces sorcières blanches perdent un membre de leur famille. Et maintenant, tout un village, elles n'agissent même pas. Je pense qu'elles savent ce qu'elles ont à faire. Eh bien, moi aussi. Et si notre mission était de guider les sorcières blanches et non l'inverse? Max, qu'est-ce que tu fais? Max, reviens. On sait même pas comment rentrer dans le château. On n'a pas de plan, c'est du suicide. Demain, ça sera son banquier. Ça sera très facile d'y rentrer. Max, reviens. Mais t'es complètement stupide. Il y aura plein de gars, c'est trop dangereux. Le problème, j'ai pas envie de me griller là, hein. Ah, puis c'est demain dans les pas. Halte! Je ne puis vous laisser rentrer dans des tenues pareilles. Par ordre de la reine. Nous travaillons aux cuisines. Aux cuisines? Je ne pense pas que la reine apprécierait d'apprendre que ses cuisiniers se sont vus interdire l'accès au château. Vous ne trouvez pas? Entrez, mais ne tardez pas. On a eu chaud. Bien. Maintenant, tu viens de faire marche arrière. Trouve Astrid. La reine se fera un plaisir d'éliminer tous ces gens, ainsi que cette sorcière. Fais attention. Tu parles, elle est trop épuisée. J'en connais beaucoup sur ces sorcières. Astrid, c'est bien vous? Mais qui êtes-vous? Nous sommes des descendants de sorcières blanches, vos descendants. Mais quoi? Quelqu'un a un couteau? Mais la première fois, je n'ai même pas eu besoin de me concentrer. Non, toujours rien d'écrit. Attendez. Une innocente sera sauvée, mais le sang En d'une... tout cas, c'est mal barré. Voici vos héros, ma reine. Ils tentaient de libérer la sorcière blanche. Je me régale pour mon banquet. Vous ne pouviez pas me faire un meilleur cadeau. Mes chers convives, comme promis, nous aurons notre brûlant spectacle. C'est ainsi que votre peuple vous voit, sous l'image de la tyrannie et de la peur que vous répandez dans tout le royaume. Vous vous êtes approprié un pouvoir qui ne vous appartient pas. Vous gouvernez des lâches. Comment osez-vous parler ainsi à la reine? Silence! M'a fait part de la venue d'êtres du futur. Mais vous m'avez parlé de héros. Alors que là, vous ne valez rien. Quant à toi, on m'a parlé d'une certaine ressemblance. Là, je te regarde, je t'observe. Mais où est cette ressemblance? Ai-je l'air d'une personne aussi pitoyable? Je n'ai pas eu la chance de voir mourir Maëlle. Quel plaisir j'aurais de voir sa copie conforme subir le même sort.
Ça c'est pour Maël. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Ce que nous venons de faire? Absolument! Nous avons été les seuls à avoir du courage pour aller sauver Astrid. Mais à quel prix? Une des nôtres est morte aujourd'hui pour vous sauver. Mais j'ai vu Astrid mourir dans mes rêves. On n'aurait jamais dû venir. Solange serait encore en vie. Maël a lu la prophétie. Vous n'êtes pas là pour sauver qu'une vie, mais tout un peuple. Vous ne comprenez pas à quel point vos vies sont précieuses? Alors vous prétendez qu'on aurait dû rester au chaud pendant que Astrid allait mourir? Solange a dû subir les conséquences de notre choix. Je le savais pourtant. Je l'ai lu dans le grimoire. Le sang d'une sorcière serait versé. Elle m'a sauvé la vie la première fois au village. J'ai même pas pu la sauver en retour. Une sorcière blanche ne protège pas les siens dans le but qu'on la protège en retour. Elle a fait son devoir. Si elle a donné sa vie pour toi et les autres, c'est que vous devez être des êtres importants. Élise, quelles prédictions sont apparues sur le grimoire? Je sais plus exactement. Qu'une innocente serait sauvée, mais que le sang d'une autre serait versé. Rien d'autre? Si. Le grimoire parlait que des sacrifices étaient nécessaires pour accomplir la prophétie. Quelque chose dans le genre. Alors c'est ce qu'il devait se passer. Solange n'est pas morte en vain. Vous avez suivi votre instinct à celui de la prophétie. Mais en quoi ma survie aux dépens de celle de Solange peut-elle aider pour cette prophétie? C'est la question à laquelle on doit répondre. Je suis désolé pour Solange. Que cette sorcière soit maudite. Je vais l'envoyer à sa place dans les enfers. Garde ton sang-froid, Astrid. Tu ne tiendras pas devant cette horrible femme. Mais j'ai appris pour la fiancée d'Odillon. Puis Maël et tout notre village. Nos propres enfants et petits-enfants sont morts. Elle nous a tous détruits. Tant que notre cercle vivra, on aura toujours un espoir. Mais Ernest le dit lui-même, nous ne faisons pas le poids face à cette femme. Elle a détruit notre élément clé, Maël. Elle aurait jamais dû. Je dois reconnaître qu'à nous seuls, nous ne faisons pas le poids. J'ai été enfermée assez longtemps dans l'enceinte de l'enfer de cette femme pour savoir qu'elle connaît désormais beaucoup trop nos capacités et nos limites. Nos potions et enchantements ne feront pas le poids face à elle. Arenka a une aura maléfique qui la protège. Où veux-tu en venir? On doit abandonner, c'est ça?
Accepter qu'Arenka nous tue tous un par un et prenne le pouvoir sur tout le royaume? J'ai pas dit que j'étais prête à baisser les bras. Si j'ai la vie sauve, c'est au prix de la vie d'une de nos sœurs. Je souhaite qu'une chose, la venger ainsi que tous les autres. Mais pour ce faire, nous devons bien nous rendre compte de nos limites et les accepter pour les dépasser. Comment? Comme l'a dit Élise, c'est la question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi suis-je toujours en vie? Parce que Maximilien est mon descendant venu du futur. À présent, nous le savons. Ce n'est pas un hasard s'ils sont là tous les quatre. S'il a eu cette vision de toi dans son rêve, c'est qu'il y avait une raison. Une raison qui l'a poussé à venir te sauver malgré nos avertissements. Ces sacrifices sont le supplice, afin que la prophétie s'accomplisse. Quoi? Des sacrifices seront le supplice afin que la prophétie s'accomplisse. C'est ce que m'a dit Élise sur le chemin. Elle l'a lu dans le grimoire de Maëlle, qu'une vie serait sauvée aux dépens d'une autre. Mais je vois pas ce que j'ai de plus à vous apporter. J'ai été enfermée pendant des mois dans ce cachot, à assister au massacre de cette fichue sorcière. Et me voilà aujourd'hui à apprendre que ce jeune homme, Max, est mon descendant, que Maud est la tienne, Gwendoline, Zoé serait celle d'Arenka et Ellie celle de Maëlle. Oui, c'est ce que nous avons vérifié lors du rituel, sur les liens de parenté. La corde de Maud s'est dirigée vers moi, et celle d'Élise vers Maëlle. Attendez, il y a un souci. Élise ne pourrait pas être la descendante de Maëlle. Maëlle n'a pas de descendance. Elle est morte avant d'avoir donné la vie. Comment Élise pourrait-elle être en vie aujourd'hui sans avoir d'ancêtre? Mais les corps ne se sont jamais trompés. Oui, mais le rituel reconnaît les liens de parenté. Maëlle et Élise avaient pour sûr le même sang, mais il peut y avoir un autre ancêtre. Le frère de Maëlle, Audry. Audry serait l'ancêtre de Élise. Mais lui non plus n'a pas de descendance. Du moins, pas encore, mais il est encore jeune. Et as-tu des nouvelles de ton enfant? Non, on est toujours dans les montagnes avec son père et les autres druides. Les druides? La voilà notre solution. Les druides nous aider? Mais tu es folle! À peine on franchirait le sol de l'artère qui nous éjecterait à l'autre bout du pays. Mais c'est pas aussi simple. Depuis des siècles, les druides et les sorcières sont en froid. Et la situation n'a fait qu'empirer depuis que notre amie, Arenka, s'est tournée vers la magie noire. Elle n'a pas fait que semer la terreur. Elle a aussi renvoyé une mauvaise image de nous. Je vais y aller. Pourquoi partir seule? Toutes ensemble, nous serons plus fortes. Regarde, Gwendoline, des gens ici ont besoin de nous. C'est aussi notre devoir de protéger les nôtres. Et je pense que certains voudront t'accompagner. Arrêtons-nous là pour la nuit. Je comprends pas. J'arrive plus à lire ce qu'il a marqué. J'ai beau me concentrer. Mais les pages sont toujours blanches. Et si seule Maëlle pouvait les lire, qui dit qu'elle a pas eu des hallucinations? J'ai lu les prédictions qu'il y avait marquées. Et je ne suis pas folle pour autant. Je crois en la prophétie de ce grimoire. Il n'y a jamais rien eu qui a apparu sur ce livre.
On part de la prophétie où on est censé sauver tout un peuple. Mais à chaque fois que la reine attaque, on n'a jamais rien à faire. Assez. Je ne permettrai pas que vous vous querelliez. Pour chaque combat, des sacrifices obligent. Je ne sais pas exactement de quelle époque vous venez, mais il en est ainsi dans la mienne. Vous ne pouvez pas ignorer votre projection dans le passé, les pouvoirs que vous avez acquis si vite, et apparemment, vous avez montré à quel point vous pouviez être puissant. Mais comme les druides le disent, tant que vous n'aurez pas entièrement confiance en vos pouvoirs et dépassé vos peurs, vous ne saurez alors jamais vraiment ce dont vous êtes capable. Si seulement je pouvais décrypter ce que Maëlle nous a laissé. J'en suis sûre maintenant. Ce grimoire détient le secret qui va nous permettre d'achever notre mission. Tu as déjà réussi à lire des prédictions. Sois patiente. Mais elle avait bien protégé ce grimoire d'enchantement, afin que s'il tombe entre de mauvaises mains, seule elle pouvait le lire. Et juste foi en elle, et surtout en toi-même. Tu as raison. Zoé? Max, Élise! Attendez! Zoé est blessée! Zoé, réveille-toi s'il te plaît. Allez, réveille-toi. Tu as mal? Où? Montre-moi, là? Oh mon Dieu. Bon, attends. Je vais t'appliquer une pommade que Gwendoline m'a donnée. Hein, c'est à base de plantes, ça va te soigner. Oui, je sais, ça fait un peu mal, mais ce sont des plantes qui vont t'aider à soulager ta blessure. Tu m'impressionnes, Maud. Tu apprends encore plus vite que Gwendoline sur l'art des plantes. Oui, pour l'instant, ça va accélérer sa guérison. Mais bon, pour l'instant, Zoé ne doit absolument pas bouger. Mais comment on va faire? Il nous reste à peine de provisions pour arriver jusqu'au druide. Il faut assurer le retour ensuite. Allons à la pêche. La pêche? Lancez ces fleurs dans l'eau. Maintenant, concentrez toutes vos énergies afin d'attirer les poissons. Concentrez-vous. Je crois que j'en ai un. Ramène-le tout doucement. Ah Oh. Je me suis évanouie. Mais en fait, tu t'es blessée. Quand est-ce que c'est arrivé? Je crois que c'est quand j'ai essayé de m'enfuir du château. Je sais plus comment c'est arrivé avec tout ce chaos. Et pendant tout ce temps-là, tu nous as rien dit? C'était pas très important et puis ça va beaucoup mieux. Bah oui, mais ça c'est normal, c'est parce que je t'ai appliqué une pommade. Ça t'aide à, tu sais, à guérir tes blessures. Mais tiens, bois ça. Ah, mais ça pue! Tu tiens à aller jusqu'au bout ou pas? Oui, mais... bois! Qu'est-ce que t'as mis dedans? Vaut même pas que tu saches. Hein. Qu'est-ce que ça sous-entend? Non, bois. Allez. Arrête, c'est bon. Voilà, mieux ton poisson. Ouais, bravo, on a pas mangé. On y va, je me l'écaille. Ne faites pas de bruit.
Sorcière, jeune étranger, qu'avez-vous bu encore comme potion pour venir importuner mon peuple? Pour avoir l'audace de venir encore nous troubler? Grand chef Goézaval, je sais que votre importance ne vous donne pas le droit de nous accorder beaucoup de votre temps. Mais de l'autre côté de votre colline, les choses s'enveniment. Mes amis et moi sommes venus vous implorer votre aide. La situation dans notre région explose et nous la menons avec peine. Allons bon, sorcière Astrid. Je ne peux croire que vos consoeurs et vous-même ne puissent assurer la sécurité de vos contrées. Maël et son grimoire nous ont fait tellement déjà voir. Je le prendrais très mal que si vous pensez que votre situation puisse prendre quelque autorité sur notre assemblée. Vous n'avez même pas entendu la gravité de la situation. Au nom d'une serpe, les inquiétudes de votre peuple ne sont pas dans l'intérêt d'une autre. Et dois-je vous rappeler que les sorcières et les druides ne font pas vos chaudrons? Vous dites que la gravité de nos problèmes n'est pas de votre intérêt? Mais il le sera bientôt si vous n'agissez pas. Quand Arenka en aura fini de nos contrer, c'est à vos collines qu'elle s'en prendra. Grand chef, veuillez pardonner l'imprudence de mon ami. Il connaît encore trop mal la contrée. Ma barbiche acérissée. Sorcière Astrid, votre temps est terminé. Notre terre ne peut vous accepter. Une cuillère de plus dans son équilibre. Vous perturbez l'harmonie de notre nature fétiche. Écoutez au moins ma requête. Ce n'est pas ta faute si tu ne trouves rien. C'est pas ce qui préoccupait mes pensées à l'instant même. Regarde. Tu sais, je vois pas. J'avais oublié, excuse-moi. Maëlle m'a laissé un message. Ces mots ont été écrits peu après la révélation aux sorcières de la prophétie. Maud. Maëlle savait qu'elle allait mourir peu après notre arrivée. Je commençais à croire que depuis notre arrivée, il y a plus de dégâts qu'autre chose. Quatre êtres venus du futur, traversons l'espace et le temps pour devenir les nouveaux gardiens de la cité en libérant le peuple de la cité. C'est alors qu'une prophétie nous le dit. C'est que les êtres venus du futur, descendants de la lignée des sorcières blanches, traverseront le temps pour devenir les nouveaux gardiens de la cité en libérant le peuple de la ville qui les ennuie. Je sais! Qu'est-ce que tu sais? Comment trouver la solution pour mettre fin au règne d'Arenka? Eh bah ça y est, elle a disjoncté les filles. Ça m'étonnait que ça arrive pas avant. La ferme, je suis pas devenue folle! Oui, très bien, je t'écoute. Maintenant que je viens d'entendre les termes exacts de la prophétie, je viens de me rendre compte que mon cousin avait dit exactement les mêmes choses auparavant. Bah quoi, ça nous mène que tu nous racontes ta vie? Mais bon sang, t'es buté? Tu vois pas que la clé de la solution est dans ce que je viens de vous dire? Le livre de mon cousin est la clé. Il y raconte la prophétie. Si le début y est, la fin y est aussi. Et tu penses que dans le livre de ton cousin, la solution pour battre Arenka y est précisée? J'en suis sûre, ce livre m'appartient. Je l'ai hérité d'une vieille tante. Hérité, tu dis? Ça veut dire que ton livre traîne depuis des lustres dans ta famille, tout comme mon grimoire. Enfin, celui de Maëlle. Je pense que chacun d'entre nous avons un rôle clé dans la prophétie. Mon grimoire nous a permis de retourner dans le passé. Et toi, Max, j'en suis sûre à présent, tu es le lien qui va nous permettre de reconquérir la confiance des druides. Et Maud va nous permettre de savoir comment battre la reine, grâce à son livre. Et Zoé... Je suis la descendante de cette fichue sorcière. Si je suis bien l'enchaînement, je suis la clé finale. Celle qui devra sans doute battre de son propre sang. Donc nous devons aller chercher le livre de Maud. Nous avons réussi à vous faire venir du futur. Pourquoi serait-ce plus compliqué pour un livre?
Là, une arme enchantée par l'union de deux communautés opposées percera le bouclier de la reine, mais seul le mélange de cette armée mêlée au sang de la sorcière par un enchantement permettra la suppression de la reine noire. L'arme, c'est toi, Maximilien. Tu incarnes l'union des deux communautés. Peut-être, mais sans la réunion des deux communautés pour former l'enchantement dont parle le livre, tu dois avoir leur protection. Il y a quand même un petit déconvenu dans votre histoire. Votre ouvrage relate qu'il faut que vous procuriez le sang de la reine pour que l'arme puisse la détruire. Mais bon, comment comptez-vous l'obtenir? Regardez, il est décrit l'objet avec lequel tu vas pouvoir vaincre la sorcière, Max. C'est le bâton du grand chef druide. Emmenons ce livre avec nous et je saurai les persuader. Il n'arrivera pas à vaincre la reine. Il lui faut votre protection et celle des druides. Il sait qui est son ancêtre du côté des druides. Il doit aller lui en parler en personne. Il ne pourra même pas franchir leur sol sans être éjecté. Toi-même, tu en as fait les frais. Le combat n'a pu être remporté sans sacrifice. La mort de la reine noire a causé la perte d'un être cher. Quoi? L'une de nous va encore mourir? Tourne la page, Nuki. La page a été déchirée. Mais c'est impossible. Seule Zoé a eu le livre. Ou alors? Peu importe, on n'a plus le temps de rester à discuter. Max doit emmener ce livre au druide. Il est, pour ce livre et pour moi, capable de les rallier à notre cause. Il doit pratiquer la magie noire. Notre grand chef avait protégé d'une aura notre peuple. Pas même votre sale sorcière ne peut traverser notre champ de protection. Comment toi, petit jeune que tu es, as-tu pu défier nos forces? Si j'ai pu traverser votre champ de protection, c'est tout simplement parce que dans mes veines coule le sang de mes ancêtres les druides. Regardez, je l'ai ramené de mon époque. Je suis celui qui arrivera à vaincre la sorcière. Ou par ma barbiche, je suis colère! Pourquoi tu es parti? Tu savais ce qui allait se passer. Et je suis seule avec ce grimoire. Je sais pas ce que je dois faire. J'essaye de comprendre. Avec toi, j'avais plus confiance. Élise, que fais-tu loin des autres? Tu sais pourtant que c'est dangereux ici. Je sais bien. Tu savais pourtant qu'il y avait un traître parmi nous. Oh, dis-le, arrête! C'était toi! C'est toi qui as tué Mel! Non! Non, c'est bien! Non!
Tu es blessé. Non, c'est rien. Je vais t'amener auprès de Gwendoline Wood. Il faut aller chercher Gwendoline et Maud, s'il vous plaît. Venez m'aider. Gwendoline. Gwendoline, Maud, venez m'aider. On a eu Audrey est blessée. Faites quelque chose. Aidez-nous. Viens avec moi. Faut l'aider, je vous en supplie. Élise, est-ce que ça va? Je l'ai vu, Zoé, je l'ai vu. Qui? De qui tu parles? Ça ne signifie qu'une chose. Un massacre va avoir lieu. Max, réveille-toi. Il s'approche. Max. Enfin, nous vous avons trouvé. Tu es donc notre descendant. Et comment est-ce dans le futur? Eh bien, c'est... Ne perdons pas plus de temps. Il nous faut nous dépêcher avant le coucher du soleil, car la reine arrive à grands pas. Chers consoeurs, chers confrères, nous voilà à la fin d'une histoire tandis qu'une autre commence. Octave, Florence, allez donc chercher le nécessaire au rituel. Sorcières, sorciers, c'est en ce jour funeste que nos deux communautés vont s'unir, afin de mettre fin au règne de cette maudite sorcière. Et ensemble, nous rebâtirons un monde nouveau, juste et égal. Alors il est temps pour nous de nous battre et de croire enfin la prophétie qui nous libérera tous.
Tu ne restes pas sur ta monture, Arenka? Toi qui aimes tant nous dominer. Je n'ai nul besoin d'être en hauteur pour être bien plus puissante que vous, sale vipère! Préserve ta salive, sorcière! Tu n'en auras plus assez pour baver sur ton cadavre! Mais que vois-je, nos amis les humbles druides? Il n'est pas dans vos habitudes de quitter vos contrées. Cela me contrarie beaucoup. J'avais bien prévu de vous rendre une visite après le massacre de mes consoeurs. Quelle belle occasion. Ne parle pas si vite, Arenka. Ton plus fidèle compagnon a perdu la vie en se dévouant à toi. La noirceur de ton âme te perdra avant même le coucher du soleil! Les forces de la forêt sont avec nous! Je vais montrer à un chef druide quel est le prix à payer pour avoir eu la folie de quitter sa forêt. Ta folie te mènera tout droit dans les entrailles de l'enfer. Sale peste, toi, ma descendante. Tu n'es pas digne de mon héritage. Assez de paroles. Si t'es venu pour jacasser, nous perdons notre temps.
va revenir. Quelqu'un va venir te soigner, écoute-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la page manquante. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle l'a arrachée? Elle savait qu'elle allait se sacrifier. Elle est morte pour nous sauver. Non. C'était sans aucun doute la plus forte d'entre nous. Tu resteras à jamais l'héroïne de nos collines, celle qui nous a libérés de l'emprise de la Reine Noire. Cher ami, frère de Maël, ta sœur t'a donné sa sagesse et son grand cœur. Nulle autre personne que toi n'est digne de diriger ce pays. Et Ernest? Je n'ai plus la fougue de ton âge et la patience pour diriger cette contrée. Accepte ce bâton. Il est l'union de nos deux communautés. Il te guidera dans tes choix. Merci. Audrey, je te rends ton héritage. Il t'appartient. Merci. Ce médaillon nous liera à tout jamais. Vous avez accompli votre mission. Il est temps pour vous de repartir. On devait repartir à 4. Ça devait pas se passer ainsi. Il est temps pour toi d'écrire la fin de notre histoire. Votre amie n'est pas morte en vain. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour sauver notre peuple. Mais celui de Zoé restera le plus courageux. C'était son choix et sa destinée. Honorez-la maintenant en reconnaissant son acte de bravoure et acceptez son départ. Elle n'est pas morte en vain. Gardez-le dans vos mémoires. Pour un spectacle? Quoi? Oui, on est là pour animer la ville.